Bienvenue dans un nouvel éclairage, rubrique où on décortique l'actu et où on t'explique 2 ou 3 trucs. Aujourd'hui, on te parle du droit aux vacances. Alors depuis quand est-ce qu'on a droit à des congés payés en Suisse? C'est le personnel de la Confédération et des services publics qui en a le premier bénéficié dès la fin du 19e siècle. Petit à petit, l'économie privée a suivi, mais ça restait au bon vouloir des patrons. Et il y avait de grosses différences selon les branches. Par exemple, les travailleurs et travailleuses manuels étaient bien moins lotis que les employés de bureau. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs cantons ont introduit une loi fixant des congés payés généralisés. C'était par exemple en Suisse romande le cas de Genève, de Vaud et de Neuchâtel. Mais au niveau fédéral, ce n'est qu'en 1966 qu'une loi a fixé 2 semaines de vacances pour tout le monde. Et aujourd'hui alors, à combien de vacances a-t-on droit par année? Eh bien, le Code des obligations stipule que tout le monde, quel que soit son taux d'occupation, a droit à 4 semaines de vacances minimum, dont au moins 2 semaines consécutives. Après, ça peut varier selon les entreprises, selon les conventions collectives ou selon l'ancienneté des employés. Les jeunes jusqu'à 20 ans révolus, eux, ont droit à 5 semaines de vacances minimum. Mais les syndicats mènent actuellement une campagne pour que les apprentis aient droit à 8 semaines par année. Il faut aussi savoir que les congés payés ne peuvent pas être remplacés par des indemnités financières. On doit prendre ses vacances. En revanche, on doit fixer les dates en accord avec son employeur, qui lui doit tenir compte des souhaits des salariés, dans la mesure du possible et dans la mesure où ça correspond avec les besoins de l'entreprise. Et qu'est-ce qui se passe si on tombe malade pendant ces vacances? Alors le droit suisse du travail précise que les vacances servent à se reposer. Et si on en est empêché parce qu'on est malade ou qu'on a eu un accident qui nécessite de garder le lit ou d'être hospitalisé, eh bien ces jours en question ne sont pas comptés comme des vacances et peuvent être reportés à plus tard. Mais pour cela, il faut bien sûr présenter un certificat médical et les problèmes de santé mineurs tels qu'un rhume ou une indigestion ne justifient pas de reporter des jours de vacances. Voilà, tu sais presque tout sur le droit aux vacances. Pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, abonne-toi à notre chaîne YouTube et suis-nous sur les réseaux.